Dans un monde enveloppé de chaos et d'incertitude, où la force et les muscles règnent souvent, un héros émerge, non pas vêtu d'une armure, mais d'une simple cape de sagesse. Ce n'est pas une histoire de force brute, ni de magie éblouissante. Non, chers spectateurs, c'est l'histoire de la force intérieure, la force de l'esprit et de l'âme, la force de la maîtrise de soi. Dans la ville animée d'Athènes, au milieu du marché et des édifices de marbre imposants, vivait notre héros, un humble homme connu sous le nom de Zénon. Il n'était ni un guerrier aux muscles saillants, ni un roi à la richesse incommensurable, mais un philosophe. Zénon cherchait à atteindre ce que beaucoup jugeaient inatteignable, la maîtrise de soi. Son voyage commença dans les recoins sombres de son propre cœur, au sein du chaos de son esprit. Il ne luttait pas contre des bêtes de légende, mais contre les bêtes du désir et de la peur, de la colère et de l'envie. Chaque jour, il se tenait dans l'arène grandiose de son moi intérieur, avec pour seules armes sa discipline inébranlable et son désir incessant de sagesse. Un jour, il rencontra la bête de la colère, un dragon de feu crachant la destruction. Il rugit de rage, crachant des mots de ressentiment et de fureur. Plutôt que de se recroqueviller ou de riposter, Zénon prit une profonde respiration, puisant dans la sagesse du stoïcisme. Il observa sa colère, la comprit, la reconnut, mais ne la laissa pas le consumer. Il n'a ni réprimé la bête, ni ne l'a déchaînée. Au lieu de cela, il l'a laissé s'éteindre de lui-même, restant fort au milieu des flammes. Sa victoire sur la bête n'a pas été gagnée avec l'épée, mais avec le pouvoir de la maîtrise de soi. Puis vint la sirène du désir, sa voix enchanteresse promettant plaisir et satisfaction. Mais Zénon n'a pas été influencé. Il a écouté son chant, en comprenant son attrait, mais en choisissant de ne pas s'y laisser contrôler. Au lieu de cela, il orienta sa volonté, alignant ses actions avec ses principes supérieurs, non avec ses désirs inférieurs. Encore une fois, la véritable force n'était pas dans le déni du désir, mais dans le choix conscient de le diriger vers une cause digne. Chaque jour apportait une nouvelle bête, un nouveau défi. Et chaque jour, Zénon devenait plus fort, pas dans son corps, mais dans son esprit. Il n'était pas fait d'acier et de pierre, mais de sagesse et de résilience, forgé par le four de la maîtrise de soi. Sa force n'était pas visible, mais palpable, ressentie dans le calme de son regard, la profondeur de ses mots et la paix de sa présence. Alors que Zénon marchait sur les rues pavées d'Athènes, d'autres commencèrent à remarquer cette force profonde. Les guerriers déposèrent leurs épées, les rois leurs couronnes, tous à la recherche de la sagesse que Zénon avait trouvée. Ils cherchaient à apprendre l'art de la maîtrise de soi, le chemin de la véritable force. Et ainsi les enseignements du stoïcisme se sont répandus, non par la conquête, mais par le pouvoir de l'esprit humain. Notre histoire se termine ici, mais le voyage de la maîtrise de soi continue. Chaque jour, nous affrontons nos propres bêtes dans l'arène de notre esprit. Le chemin n'est ni facile, ni rapide. C'est un voyage de toute une vie rempli d'épreuves et de triomphes, d'échecs et de victoires. Mais à la fin, nous trouvons non seulement la force, mais aussi la paix, non seulement le pouvoir, mais aussi la liberté. La vraie force ne se mesure pas à la prouesse physique, mais à la capacité de contrôler son propre esprit, de cultiver la fortitude intérieure et la résilience par la pratique de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne consiste pas à réprimer ou nier vos désirs et émotions. Il s'agit de les comprendre, les reconnaître et faire des choix conscients qui s'alignent avec vos principes élevés. Nous vous laissons avec la sagesse de Zénon et des stoïciens, un phare dans les mers orageuses de la vie. Imprégnez-vous de cette philosophie, pratiquez-la quotidiennement et voyez la force de la maîtrise de soi se déployer en vous. Maintenant, si cette histoire de force et de sagesse a réveillé le héros en vous, alors ne laissez pas cette aventure derrière vous. Emportez-le avec vous dans votre propre voyage de maîtrise de soi. Abonnez-vous à notre chaîne pour faire partie de cette communauté stoïque. Partagez la sagesse des anciens et affrontez vos démons intérieurs avec force et courage. En attendant, souvenez-vous que la maîtrise de soi n'est pas un événement, mais un processus, un voyage que nous faisons tous ensemble. Restez forts, restez sages, et nous nous retrouverons sur ce chemin dans notre prochaine vidéo.